Salut les Vierges, on se retrouve pour vos projections 2021, deuxième partie. On va aller voir les énergies de chaque mois avec le tarot. Je commence par une carte d'oracle pour l'énergie générale des 6 mois qui nous restent en 2021. Et puis, à la fin, je mettrai aussi une carte pour l'amour. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif et que je vais aller voir les énergies futures. Donc si ça ne vous parle pas tout de suite, c'est normal, vous pouvez y revenir au cours des 6 mois et puis je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire ascendant afin de vous créer une lecture un petit peu plus personnalisée. Mais si vous voulez un tirage en direct avec moi, c'est possible. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter, mon programme de coaching, les méditations, les guidances, enfin bref, tout ça. Voilà, profitez-en pour télécharger aussi mon guide du self-care gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Merci à mes abonnés, aux personnes qui me suivent, qui me soutiennent. Bienvenue si vous nous rejoignez aujourd'hui. J'ai déjà posé une carte d'oracle pour voir l'énergie générale et vous avez la même carte que les Capricornes. Je remarque ça souvent de toute façon avec les différents éléments, puisque vous êtes tous les deux signes de terre, qu'il y a des énergies qui sont communes. Important pour vous les 6 mois qui viennent. C'est une énergie donc de transformation, le papillon. Avant, il est chenille, il rentre dans son cocon, il se transforme en soupe et il devient papillon. Donc, c'est pas très confortable. Mais là, on se réinvente, on renaît, on se réincarne. C'est un changement au niveau de l'être. C'est pas juste « Oh, je vais changer quelque chose autour de moi ». Là, c'est un changement fondamental en vous-même. Donc, n'ayez pas peur, soyez doux envers vous-même. Ne résistez pas au changement. Plus vous allez dans l'acceptation, plus ça va se passer bien. Même si c'est toujours difficile quand on renaît. Pour certains, ça peut être carrément un éveil spirituel, une naissance à ce niveau-là. En tout cas, moi, je sens que vous allez changer, comme je vous disais, au niveau de l'être, fondamentalement. Ou vous allez devenir quelqu'un d'autre, ou vous allez faire quelque chose de vraiment différent de votre vie. On va aller voir comment ces énergies s'appliquent. En tout cas, c'est excitant. Et puis, en Amérique du Sud, les papillons bleus, comme ça, là, ça a cette couleur irisée magnifique. Moi, j'ai habité à Rio pendant 5 ans et à chaque fois que j'en voyais un, je faisais un vœu et ça se réalisait. Et j'y crois, hein, fondamentalement. Ils sont énormes. C'est des trucs comme ça qui volent. Hein. Bon, après, selon où vous êtes, vous n'aurez peut-être pas la chance de voir ces papillons bleus. Mais c'est pas grave. Si vous croisez un papillon, même petit, mignon ou de nuit, vous pouvez lui parler. Alors, ouais, je sens celle-là, elle a envie de parler. Pour moi, vous êtes en train de suivre un rêve, une aspiration, quelque chose où vous avez envie de beau, vous avez envie de nouveau, vous avez envie de créativité. Il y a une quête comme ça, il y a un rêve, comme une quête du Graal, quoi. On poursuit quelque chose. Ça peut être sur tous les plans, hein, mais en fait, vous avez envie, maintenant que votre cœur il vibre. J'ai l'impression que vous avez été pendant longtemps dans quelque chose, c'était juste du poids, quoi. Du devoir, de la responsabilité, de la lourdeur. Et là, on a envie de se dire, putain, j'ai envie d'inspiration, j'ai envie de beau, j'ai envie de... je vous sens aussi vous ouvrir spirituellement. On va voir. Alors, commence par le mois de juillet. Quelle est l'énergie générale du mois de juillet, s'il vous plaît? 8 de bâton. Août. Je pose les cartes et après, je développe. Hein. Le mois d'août. L'énergie générale du mois d'août. Oh, ok. Le chariot, le roi de denier. Septembre. 6 de bâton. Octobre. 7 d'épée, novembre. 9 de denier, décembre. Le mois de décembre.
Oh, ok, super. Dis donc, mais comment c'est jaune! Regarde-moi ça! J'ai essayé de pas les mélanger pour pas me paumer dans les mois. Regardez! Ça peut pas être plus lumineux, je crois, hein. Impressionnant. Ok, donc ça c'était là, ça c'était là, ça c'était là. Très bien. Alors, 8 de bâton le mois de juillet. Vous allez probablement avoir des nouvelles du changement, de l'action. Ça va être rapide, là, le changement. C'est l'énergie la plus vive, la plus rapide du tarot. Ça peut impliquer définitivement des voyages, des nouvelles, des downloads spirituels, des idées, des compréhensions que vous avez que vous n'avez jamais eu auparavant. Je vous sens voyager et partir. Oh là, ça peut être pour certains, cette transformation, ce changement de vie, définitivement un déménagement. Dans une autre ville, dans un autre pays, on bouge, il y a pas mal d'énergie de mouvement, hein, en tout cas. Ça peut être pour certains, je vais juste investir dans une voiture et faire un road trip ou quelque chose comme ça. Hein, c'est pas forcément non plus. Mais comme on a quand même cette énergie de transformation ici, pour moi, il y a un avant et un après là, dans la façon dont vous vivez, quoi. Alors la seule arcane majeure que vous avez pour les 6 mois à venir, c'est le chariot qui représente le signe du cancer. On est dans la saison des cancers, mais pour vous, ça apparaît au mois d'août. Et qu'est-ce que c'est cette énergie? C'est une énergie de destin, de victoire, de contrôle. J'équilibre ma tête et mon cœur et je me dirige vers ma destinée. Je sais qu'il va y avoir des obstacles, mais je suis prêt à les affronter parce que j'ai un but, j'ai une vision pour moi-même. Moi, je vous sens reprendre les rênes de votre vie, clairement, et de retrouver de la volonté, de la foi, d'avoir une vision, d'équilibrer un peu le féminin, le masculin. Donc, les arcanes majeures, c'est un peu des leçons de vie. Ça peut s'étaler bien sûr plus que sur le mois d'août. Et ça va être l'énergie principale pour vous dans cette deuxième partie d'année. Ça va être vraiment le contrôle sur ma destinée. On va y venir. Je vous parlais donc du 8 de bâton pour ce mois de juillet. Là, il peut y avoir de l'excitation amoureuse aussi, des rencontres. Ça s'accélère, ça s'accélère. Il y a de l'excitation, il y a des surprises en amour, il y a du progrès si vous avez fait des démarches et que vous attendiez des nouvelles. Ça peut être très rapide au niveau du boulot. On peut voyager pour le travail. Il y a de la motivation, il y a de l'impact. Il y a des mouvements rapides aussi avec de l'argent. Donc là, il y a du changement pour vous au mois de juillet. C'est très très bon, c'est une belle énergie, le 8 de bâton. Au mois d'août, donc je vous parlais du chariot qui est associé chez vous au roi de denier. Donc là, moi je sens que c'est vraiment lié à votre vie professionnelle et votre vie matérielle. Vous avez une vision pour vous-même, vous vous dites ok, moi j'ai envie de rentrer en énergie roi de denier. Donc c'est quelqu'un qui fait de l'argent, qui sait comment faire de l'argent, qui est précis sur la façon dont il va dépenser son temps, son énergie dans quelque chose. Il sait pourquoi il l'investit. Pour certains, ça peut être une personne qui rentre dans votre vie et qui a ses qualités de signe de terre comme vous. Quelqu'un qui aurait une position stable, reconnue dans la société, un rôle important et qu'on vous proposerait quelque chose. Mais moi, je pars du principe que comme c'est un tirage pour vous et que c'est général, que c'est vous qui avez envie d'incarner cette énergie. Que vous soyez un homme ou une femme, cette énergie masculine, ça veut dire qu'elle est dirigée vers l'extérieur en termes d'action, de manifestation, de structure, de prise de décision. Vraiment ancré dans la matière. Et puis on en parlait avec le chariot, hein, c'est je prends le contrôle de ma vie, j'ai des ambitions, j'ai de la motivation, je prends le contrôle aussi sur mon travail et je suis déterminée à atteindre mes objectifs. Et là, probablement, vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs financiers. En tout cas, vous avez envie de confort, vous avez envie de reconnaissance. Peut-être que certains se lancent dans un nouveau job. Parce que moi, je vous vois être félicité et applaudi au mois de septembre. On a une belle énergie de victoire ici. Donc déjà, 2 cartes de victoire côte à côte avec le 6 de bâton. Là, il se peut que certains retournent chez eux, au pays, au village, dans la ville, qu'il y a un retour.
Ou si vous ne retournez pas physiquement quelque part, on approuve les choix que vous avez faits. Peut-être qu'avant, votre entourage, il doutait, il vous critiquait, il vous disait tu vas pas y arriver, c'est une idée farfelue, etc. Et là, on voit en fait que ce que vous avez mis en place, ça marche. Et donc, on vous applaudit, on vous reconnaît. Euh, on peut être aussi un petit peu dans l'ego ici, hein, avoir envie d'être vu, d'être reconnu, mais c'est de toute façon une énergie vraiment de succès. On peut avoir du succès en amour, on peut réaliser un objectif en particulier, hein, une réussite professionnelle, une réussite relationnelle, la réalisation d'un projet, l'accomplissement. On peut être récompensé, on peut trouver de la stabilité financière et aussi avoir des récompenses financières. Pour ceux qui attendaient quelque chose au niveau financier, c'est de très bon augure au mois de septembre pour vous. En fait, pour moi, là, cette énergie, c'est... bah, vous voyez, il y a cette couronne de laurier, c'est des félicitations, une récompense. On peut être aussi admiré, que vous devenez super attrayant, attirant, que vous avez des personnes euh, qui vous regardent, qui vous estiment. Ce que je ressens aussi pour d'autres, c'est que vous avez relevé, surmonté une forme de compétition. Si vous étiez en compétition pour un travail, vous décrochez le boulot. Si vous étiez en compétition avec d'autres personnes sur le plan sentimental, là vous avez la femme ou l'homme que vous vouliez. Donc il y a une forme de ouais, j'ai surmonté les challenges, ça y est, je suis vainqueur. Mais avec le 6 de bâton, c'est une étape hein, sur le chemin, mais c'est une étape où ça fait du bien, quoi, parce que ça y est, il y a une forme d'accomplissement, on est reconnu dans ce qu'on fait, donc ça, c'est très très bon. Euh, ouais, donc juillet, août, septembre, octobre. Octobre, vous êtes dans une énergie générale de 7 d'épée. Là, plusieurs choses. Ou il y a une personne dans votre vie qui va essayer de profiter, qui fait les choses un peu de façon cachée. Euh, ouais, c'est possible qu'il y ait une forme de stratégie. Peut-être que c'est vous qui faites vos plans dans votre coin et que vous révélez pas tout, mais c'est la seule carte d'épée que vous ayez. Et qu'est-ce que ça touche? Ça touche la communication, ça touche l'intellect, le mental. Je vous sens pas trop dans l'envie de communiquer. Peut-être que vous voulez éviter des formes de conflit ou de confrontation. Euh, ouais, pour moi c'est ça. Il y a une énergie qui est un peu fuyante ici. C'est-à-dire que, vous voyez ces deux épées, pour moi ça représente l'échange qui serait nécessaire d'avoir, la conversation. Et en fait là, on fuit et on laisse ça, ces deux choses qui devraient, ce face à face qui devrait avoir lieu, parce qu'on n'a pas envie, quoi. On veut pas y faire face, on se dit ça va être prise de tête. Hum, Donc moi je sens que vous allez être un petit peu peut-être fuyant dans vos émotions, dans la façon dont vous exprimez les choses. On peut avoir la tendance à mentir, à tromper, à avoir une liaison hein, aussi, c'est possible. J'ai remarqué que souvent c'était des personnes qui étaient un peu... enfin, ça veut pas dire qu'ils sont comme ça, c'est pas ils sont mauvais quoi, c'est plus à ce moment-là de leur vie, ils sont dans l'évitement. On peut être dans l'évitement de plein de façons différentes. Hein. Ne pas avoir la conversation qu'on devrait avoir, qui serait importante, qui nous permettrait d'avancer et de clarifier. On peut fuir ouais, les situations à travers l'alcool, à travers les drogues, à travers le travail. On est un peu... ouais, peut y avoir des commérages, il peut y avoir aussi une énergie d'auto-sabotage. Il se peut que parce que vous êtes dans cette énergie de succès, de réussite et tout, qu'il y ait des envies, qu'il y ait des potins, qu'il y ait des gens qui parlent, qui critiquent autour de vous. C'est possible. Euh, Moi, mon conseil, c'est vivons heureux, vivons cachés. Donc, je vous conseillerais de... Bah là, de toute façon, cette personne, elle se cache, hein, définitivement. À vous de savoir jusqu'où... Ouais, ça peut être vraiment de la jalousie au travail. Honnêtement, hein, que vous avez des personnes jalouses autour de vous.
Je vous dis, ou c'est vous qui allez faire les choses un peu de façon cachée. Parfois c'est bon d'avoir une stratégie et de ne pas révéler sa stratégie. Si vous n'êtes pas dans cette énergie-là au mois d'octobre, faites attention à votre entourage. Parce que là, il peut y avoir quelque chose d'un peu louche, où on essaie d'escroquer, où il y a du vol, où il y a de la fraude. Ça peut être un peu... c'est jamais une énergie très nette, hein, le 7 d'épée. Faut pas trop s'y fier. Ok. Mois de novembre, super. Alors là, encore, de toute façon, là, la fin d'année, je suis vraiment heureuse de voir ça parce que là, vous êtes l'avant-dernier signe que je fais. Je pense que pour tout le monde, si c'est pas à partir du mois de novembre, c'est le mois de décembre, c'est beau. Et là, vous finissez l'année en beauté. Donc, le mois de novembre, 9 de denier, une énergie indépendante. C'est pour ça que je ne vous sens pas forcément vous lancer dans une histoire ou dans la romance. Ou... Si vous êtes dans une relation ou si c'est ce à quoi vous aspirez, pour moi, en tout cas durant ce mois-là, vous allez donner la priorité à votre indépendance, à votre liberté. Ça va être important pour vous d'avoir votre espace, de pouvoir vous gâter, de pouvoir prendre soin de vous. On peut même, avec ce 9 de denier, se faire des cadeaux, se féliciter avec un petit luxe parce qu'on a des gains qui rentrent. Là, il y a de l'argent, il y a de la stabilité, il y a du confort qu'on n'avait peut-être pas eu pendant longtemps. Ça fait du bien. On est content d'avoir ça. Pardon. Je ressens aussi pour d'autres qui seraient dans cette énergie de célibat, d'indépendance, vous avez des exigences élevées parce que vous avez conscience de votre valeur, ce qui est très très bien. Donc vous ne laissez pas la porte ouverte à n'importe qui. Non, il y a des standards et il y a une sélection qui est tranchante. Donc ça, c'est très bien. C'est un peu la question, comment est-ce que je vais trouver de l'équilibre en fait entre l'amour et l'indépendance. Pour moi, on favorise ici la réussite professionnelle. Je vous sens vachement focus quand même sur le pro. Ouais, pour trouver justement, pour trouver cette stabilité matérielle ou pour la garder ou pour la faire fructifier. C'est plutôt ça. Et puis là, on vous dit, les vierges, que votre travail acharné, il paye. Ça y est. Vous récoltez, ouais, il y a des récompenses. Il y a de l'abondance financière, il peut y avoir un investissement pour certains d'entre vous. On peut décider dans les 6 mois qui viennent d'acheter un bien immobilier, d'acheter une voiture, d'acheter quelque chose qui va vous apporter du confort. Moi, c'est ça que je ressens. Décembre, 9 de coupe. Vous voyez, on a 2 9. 2 9. 8, 7, 6, ouais, 5, 6, 7. Des énergies de 7, de 9, ouais, de réalisation, d'accomplissement, de sagesse spirituelle aussi. Ouais. Alors là, on l'appelle la carte des vœux exaucés. Hein. Vous êtes comblé émotionnellement. Regardez comme il est content. Il a envie de partager ses coupes qui sont remplies. Et souvent dit, oui, c'est les vœux qui se réalisent. Oui, mais pourquoi est-ce que vos vœux ils se réalisent? Parce que vous savez comment remplir vos coupes. Vous savez comment vous faire du bien. Vous savez comment prendre soin de vous. Je sais pas pourquoi ça a coupé. Et donc, vachement positif. Moi, je vous sens joyeux. Ça peut vraiment vous ouvrir à la romance parce que là, on est dans les émotions, on est dans les coupes, on est dans le cœur, donc on ouvre. Peut-être qu'il fallait passer d'abord par cette phase plus focus pro, stabilité et tout, pour se dire « Ah ok, là maintenant j'ai envie à nouveau, ça m'intéresse de m'ouvrir à des histoires romantiques. » Donc là, il y a la joie au niveau de la romance. La carrière, elle est satisfaisante. Il y a un confort, il y a de la sécurité, on a des récompenses matérielles. On n'oublie pas de les partager, c'est important quand on est dans des énergies hautes, de les partager avec les autres. Je vous dis ça, ça ne veut pas dire que quand on n'est pas bien, il ne faut pas en parler. Non, non. Mais là, on peut, avec ces énergies, tomber un peu dans la luxure et dans l'égoïsme. Et être un petit peu radin. C'est possible.
Ok, on va poser une carte pour aller voir comment mieux vivre l'amour et mieux aimer. C'est vraiment possible qu'il y ait de l'aide qui vienne, quelqu'un qui vous soutienne, un mentor, un guide, une personne qui a de l'argent et qui va investir, de trouver des investisseurs. Euh, ouais, on me dit ça aussi. Pour d'autres qui ne seraient pas dans ce besoin-là, ils vont avoir justement envie de partager. Peut-être une cause humanitaire, participer ou quelque chose comme ça, trouver un équilibre dans le donner et le recevoir. Bah dis donc, c'est rapide. Ok, alors on a... Je reçois et je donne. C'est pas ce que je vous disais, c'est exactement ce que je vous disais. Les échanges. Ok, on va voir quel est le message. 72. Alors, vous êtes invité à mettre plus de conscience sur votre énergie féminine quand vous recevez et porter plus d'attention sur votre énergie masculine quand vous donnez. Inspiration et expiration. Inspirez vous met en mode réceptif de tout ce que la vie vous donne tous les jours, l'air que vous respirez, la nourriture qui vous pénètre, le soleil qui vous chauffe. Expirez vous met en mode émissif. Vous expulsez les déchets, mais aussi pour exprimer votre gratitude. Comprendre et surtout entrer en résonance avec le flux de ce phénomène biologique du donner et du recevoir nous rend plus conscients de nos richesses. Nous devenons généreux de manière plus naturelle. Nos échanges se font dans une fluidité plus harmonieuse qui nous dilate au lieu de nous stresser. On donne, on reçoit. Quand cette fluidité se perd, c'est qu'un déséquilibre s'est installé entre notre donner et notre recevoir, excès ou manque. Demandez-vous si vous donnez pour obtenir de la reconnaissance ou acheter de l'amour. Le don doit être gratuit. Plus vous avez des attentes et plus c'est fait avec un calcul, plus vous vous créez un karma merdique en vrai. Enfin, moi je pense que tout ce qu'on donne, ça nous revient au centuple et je pense qu'on doit donner parce que le souhait est là de partager. J'en étais où ? Donc demandez-vous si vous donnez pour obtenir donc de la reconnaissance ou acheter de l'amour et si vous recevez ce que l'on vous donne comme un dû. Tension garantie. Passer en souplesse du recevoir au donner, du donner au recevoir, permet une bonne circulation énergétique dans les partages humains. L'univers nous le rend au centuple dans ce qu'il partage avec nous. C'est ce que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne, c'est une très bonne façon de soutenir le tarot en ligne. Moi, je poste une vidéo intemporelle par semaine, en plus des 12 signes chaque mois. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.